Alors Meridiam, c'est une société de gestion qui gère 7 fonds d'investissement partout dans le monde, et on a un fonds dédié à la transition énergétique pour l'Europe. Alors la particularité de Meridiam, c'est qu'on investit pour 20 ans. Donc dans 20 ans, on sera encore là. Quand on fait un projet avec 112 agriculteurs, ce qu'on a fait par exemple en Mayenne de biogaz, je sais dire avec confiance à ces 112 agriculteurs que dans 20 ans, on sera toujours à leur côté. Cette vision de long terme nous conduit à choisir des investissements d'abord qui ont un impact réel sur la transition énergétique et qui ont même une qualité d'impact qui est telle qu'elle est reconnue par ce qu'on appelle les Sustainable Goals de l'ONU. Donc ces projets, nous on les choisit en prenant des projets qui sont ce qu'on appelle les nœuds de la transition énergétique. Les sujets sur lesquels, si on ne les débug pas, si vous me permettez l'expression, on n'arrivera pas finalement à faire rentrer dans les actes cette transition énergétique. C'est par exemple le biométhane, sur lequel on a beaucoup investi autour d'une plateforme qui est présente à la fois en France et en Allemagne. On a aussi un projet autour de la mobilité électrique où on a acquis Allego, qui est aujourd'hui la principale plateforme de recharge rapide, qui est une société néerlandaise. Et puis on a des projets qui sont plus traditionnels autour du stockage, autour du photovoltaïque, autour de finalement toutes ces productions décentralisées. Et puis on en a un autre, un projet de biomasse dans lequel nous allons produire des black pellets qui nous semble être un substitut assez idéal aujourd'hui au charbon, qui est évidemment un des très grands enjeux de la transition énergétique. Alors l'Europe, elle a d'abord permis d'agréger une forme de consensus autour de la décarbonation et autour des objectifs climat qui sont par exemple très bien retracés dans le Climate Change qui a été présenté par la Commission européenne avec cette vision 2050 qui appelle finalement tous les acteurs à expliquer comment on peut y arriver. Mais derrière ce consensus, si je dois porter un regard critique sur la réglementation européenne, elle me semble encore très cloisonnée. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand on est sur le terrain, c'est qu'il y a un triple cloisonnement. D'abord géographique. Quoi qu'on en dise, les mix énergétiques des différents pays, les mix énergétiques presque des différentes régions sont tellement divers qu'il n'y a pas une solution unique à cette décarbonation. La deuxième cloisonnement, j'ose dire, c'est un cloisonnement entre les énergies. On reste encore très marqué en France, mais aussi dans d'autres pays, avec des oppositions, par exemple gaz, électricité, etc. Alors qu'on sait très bien que la transition énergétique, comme son nom l'indique, va nous conduire pendant plusieurs années à vivre avec des mix énergétiques différents. Et puis le troisième cloisonnement, j'ose dire, c'est un cloisonnement autour des réseaux. Je pense que les réseaux, et tout le monde le dit, c'est une des clés de la transition énergétique. Si le consommateur veut avoir de l'électron vert qui sera produit demain, il faut à un certain moment que les réseaux puissent l'absorber et puissent le lui délivrer en sécurité d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on pense véritablement cet impact des réseaux dans la réglementation aujourd'hui? Sincèrement, on est loin de la vue holistique à laquelle, je pense, tout le monde doit accéder. Moi, je me garde bien de donner des conseils. La seule chose que je souhaite, en tant qu'investisseur, c'est d'avoir une régulation qui soit non pas stable, parce qu'on ne peut pas être stable sur 20 ans, enfin très rarement en tout cas, mais en tout cas qui soit prévisible. Donc cette question de la prévisibilité, elle est clé. La deuxième suggestion plutôt que conseil que je ferai, c'est d'être pragmatique. J'ai vécu dans le monde de l'énergie pendant 15 ans. Je pense que le monde de l'énergie s'est trompé 10 fois sur tous les scénarios qui allaient arriver. Donc être pragmatique plutôt qu'idéologique, c'est probablement le meilleur conseil qu'on peut donner.